Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour apprendre à maîtriser Blender et aujourd'hui on va voir 5 astuces méconnues mais intéressantes. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait et que vous me découvrez, ça m'aiderait énormément. Voilà, sur ce, on va pouvoir commencer. Je vais vous montrer le premier astuce, je vais aller ici dans l'Edit Mode et si jamais j'analyse un petit peu mon objet et que par exemple je prends une face ici, hop, et que je la décale, on voit que l'objet est scindé en plusieurs parties. Vous voyez tout simplement, alors que normalement ce n'est pas du tout le cas. Donc ça peut arriver surtout si jamais vous prenez des modèles sur internet ou quoi, il se peut que vous ayez ce genre de truc. Donc déjà des triangulate face, je vais y arriver. Et ça on verra dans la deuxième astuce comment y remédier. Mais là pour l'instant on va voir comment du coup lier les points entre eux. Par défaut normalement, vous avez déjà vu cette astuce là, prenez vos deux points ici et vous faites M du coup add center et là du coup votre point est lié. Sauf que faire ça à chaque fois, je prends un point, mais add center, un point, A. Quand il y en a trop, c'est ultra chiant. Donc ce que je vais faire, je vais tout sélectionner en cliquant sur A, M, et je vais faire by distance. Et là vous voyez removed 117 vertices. Et là après si je sélectionne mon objet, on voit que tous les points sont liés. Donc là il n'y a plus de double point ou de face qui ne sont plus liés, là vraiment tout notre objet est lié. Donc si jamais vous avez beaucoup de face et de vertex, là ça peut être vraiment intéressant de l'utiliser. Donc je refais pour vous montrer M by distance. Voilà, c'est celui qui est tout en bas. Maintenant deuxième astuce, donc là je vais rester sur le même objet, donc j'ai fait exprès de faire avec le même. Là vous voyez du coup qu'il y a des faces triangulaires. Donc par défaut, nous, on aime bien travailler sur des faces du coup à 4 côtés. Mais il se peut que des fois, surtout si vous allez encore une fois chercher des modèles sur le net, il est possible que vous ayez comme ça des faces triangulaires comme ça. Ça, c'est surtout lorsque vous allez faire du jeu vidéo. En fait, le logiciel, donc ça peut être Unity, ça peut même être Blender. Lorsque vous allez faire du jeu vidéo, en fait, ils vont calculer pour faire vraiment des faces triangulaires. Mais pour modéliser les objets, pour modéliser les environnements, etc., il vaut mieux travailler sur des faces du coup quadrillé, non je sais pas, des faces à 4 côtés. Je peux prendre soit une seule face, si jamais, ou alors celle-là, enfin bon bref, je peux sélectionner, je fais clic droit, Tree to Quad. Et il faut que vous soyez ici dans le petit onglet face, parce que sinon ça va pas marcher. Si jamais je prends par exemple avec le point, vous allez voir que ça va pas du tout marcher. Hop, voilà, il y a deux trucs, mais il n'y a pas du coup le Tree to Quad qu'on a vu tout à l'heure, parce que ça marche uniquement avec les faces. Ici, tac. Encore une fois, ça peut être long de le faire comme ça, donc je fais A, clic droit, Tree to Quad. Et là, ça remet bien. L'inconvénient de faire ça en sélectionnant tout, c'est que il se peut que le logiciel ne calcule pas bien les faces et du coup, vous pouvez vous trouver avec ce genre de truc à l'écran, ça peut être assez dérangeant. Là, vu que c'est un objet simple, il n'y aura pas ce genre de truc. Donc c'est pour ça que moi, en général, je peux faire, par exemple, une sur deux, je prends une sur deux, ensuite Tree to Quad, une sur deux. C'est un peu plus long, mais dans tous les cas, ça sera un peu plus précis. Maintenant, troisième astuce, je vais aller du coup sur un plane. Et là, j'ai fait un sort de quadrillage ici. Donc ça peut être intéressant cette astuce si jamais vous faites de l'environnement, ce genre de choses. Ou pour autre chose dans tous les cas, mais ça peut être intéressant. Tout simplement, ça va être le Select Random. J'ai mon plane ici, Select et Select Random. Tout simplement, donc ça de base c'était à 0,5 et ça c'était à 1. D'abord, voilà, vous pouvez avoir ça. Après, vous pouvez du coup changer le random seed si vous voulez un truc différent et vous pouvez changer le nombre de faces sélectionnées ici. Et une fois que vous êtes satisfait, par exemple, vous faites la touche O et ensuite une petite voilà, vous pouvez modifier. Et là, ça peut faire un sort de terrain. Oula, ah oui. Ça, on verra par la suite comment remédier à ce problème aussi. Et là, vous avez par exemple la sorte de terrain du coup avec des faces irrégulières. Après, vous pouvez refaire par exemple, hop, non là, select random. Je change un peu, je change le nom, GZ, je fais voilà des faces irrégulières. Donc ça peut être très intéressant dans certains cas, je vous invite à l'utiliser. Ensuite, quatrième, donc là si jamais je smooth, vous voyez qu'il y a un énorme problème ici. Si jamais vous avez déjà eu ce genre de problème, en fait ce sont des faces qui sont retournées. Donc il faut savoir qu'une face du coup c'est comme une pièce, c'est un peu à pile ou face. Donc là c'est à peu près la même chose. Donc là je vais vous montrer dans options pour que ça soit un petit peu plus parlant. Donc là je vais aller dans cet onglet ici. Hop, et là face attribute. Donc là on voit les faces bleues ce sont du coup les faces qui sont dans le bon sens. Et les faces du coup rouges ce sont les faces qui sont dans le sens inversé. Là si jamais je regarde ici, vous voyez qu'elles sont complètement inversées. Donc pour remédier à ça, je vais faire A, Alt N,
et recapitulate outside. Voilà, donc vous prenez vraiment tout votre objet et vous avez juste à faire recapitulate outside, comme ça au moins vous aurez plus de problème. Donc si jamais par exemple, je vais vous montrer un petit truc. Alt N, si jamais vous faites flip, là ça va tout retourner du coup. Et là on aura encore une fois des faces qui sont pas dans le bon sens. Donc là c'est pour ça que Alt N, recapitulate outside ou inside. En général je fais outside. Là je vais supprimer et je vais vous montrer une quatrième astuce. Je vais faire un petit subdivide, subdivide, subdivide. Alors il est possible que lorsque vous allez modéliser votre objet, etc., vous vouliez faire un cercle. Intuitivement vous allez faire ça. Imaginons je vais faire un cercle au centre. Tac, je prends des petits vertex ici et je vais faire ça. Là ça peut être intéressant, mais on voit que bon voilà, est-ce que c'est parfaitement exécuté? Je ne sais pas. J'ai un outil pour ça, donc hop, je vais sélectionner celle-là, même je vais sélectionner celle-là pour que ça soit un petit peu plus complexe. Hop, je vais faire clic droit, loop tool, circle. Et là on voit que j'ai un cercle parfait. Donc si jamais, je pense que vous ne l'avez pas le loop tool, donc c'est un add-on, donc tout simplement ce que vous allez faire, edit preferences, et vous allez chercher ici loop tool, vous allez cocher. Et après tout simplement vous allez faire clic droit, loop tool, et après là vous pouvez faire avec différentes formes. Hop. Après j'ai pas tout testé, mais en général je m'en sers souvent pour le circle. Le bridge peut être intéressant dans certaines situations, le curve qui peut être intéressant aussi, mais en général je l'utilise très souvent pour le circle, qui est vraiment très intéressant pour le coup. Donc voilà pour les 5 astuces, mais je vais vous donner un petit bonus, je vais tout supprimer. Donc ça va être 6 astuces. Là, j'ai un cube avec une forme bizarre. Je vais aller en edit mode. Et là, du coup, j'ai envie de le faire grossir. En gros. Donc là, je vais faire Shift D. Et du coup, je vais faire Alt S. Et là, je vais pouvoir le faire grossir. Voilà, comme ça. Si je vais en edit mode. Donc on voit que, par exemple, ici, la distance est exactement la même. Donc en gros, ce que j'ai fait, je l'ai fait grossir. Mais si jamais je fais un scale normal... Hop. Donc on voit que ici la hauteur n'est pas du tout la même qu'ici. Mais du coup moi je veux exactement la même hauteur. Imaginons, donc c'est très utilisé ce raccourci clavier pour créer des vêtements. Donc ça c'est vraiment très fort. Donc tout simplement je refais Alt S. Voilà. Par exemple vous avez un personnage, lorsque vous allez créer des vêtements vous allez recopier tout son corps. Et ensuite faire Alt S donc pour du coup le dupliquer et le faire grossir. Et donc là vous aurez vraiment des vêtements parfaits. Tout simplement. Donc c'est très utile et très utilisé pour créer les vêtements. Et donc voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Voilà, je l'ai déjà dit mais je le redis. Si jamais vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Et du coup voilà, j'espère que le tuto vous aura aidé, c'est le but. On se dit à samedi prochain pour un nouveau tuto. Ciao!